Bonjour à tous, on me demande de faire une vidéo sur la masturbation quand on est un petit peu dans l'addiction, quand on est un petit peu accro. Alors qu'est-ce qui se passe, quel est ce phénomène qui se met en place et qui va avoir un peu, qui va agir sur vous un petit peu comme un trouble du comportement. J'ai envie de dire qu'au départ, quand tu nais, t'es là, t'es sain, t'as pas de pensée obscène, tu vas te toucher un petit peu, peut-être des fois, sans vraiment comprendre ce qui t'arrive, hein, t'as envie de te toucher, tu ressens des trucs, ça te fait des émotions, mais t'as pas tout un tas d'images malsaines. J'ai envie de dire que quand on me demande pourquoi j'en arrive à une forme d'addiction et à une forme à ce type de comportement, c'est un petit peu comme si vous me disiez, David, je vis, j'habite, je travaille dans un magasin de bonbons et je ne comprends pas pourquoi je mange des bonbons. Donc voilà, c'est un petit peu comme si tu avais des bonbons partout, sur ta table de chevet, tu as des bonbons partout. Alors soit tu as la chance d'en manger trop, puis au bout d'un moment peut-être t'arrêter parce que t'es écœuré, et puis tu as été au bout de quelque chose et tu as compris qu'il n'y avait rien au bout. Ou alors tu peux le faire de façon légère, continue, et tout au long de ta vie comme ça. Et puis commencer à avoir ce trouble du comportement. Donc quand on va naître, on va construire sa personnalité, on va construire son identité, on va se construire tout un tas de choses au travers d'informations que nous avons autour de nous. Et là on est toujours dans ce magasin de bonbons, quoi. Ça veut dire qu'on est la sexualité, le sexe, c'est-à-dire que ce climat de sexe, ce climat qui ramène à la sexualité, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être montré, est partout. C'est dans la publicité, c'est dans les véhicules sensuels, avec des formes, avec des choses qui rappellent certaines choses. Il y a... Allez, vas-y, va. S'il veut sortir dehors, voilà, hop, il sort. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui vont nous ramener, à la sexualité, c'est partout. Donc je disais, dans la publicité, c'est à la radio, c'est à la télévision, c'est sur Internet, c'est dans les clips, c'est absolument partout. On n'a que deux choses en tête, le pognon et le cul. Voilà, tout simplement. La dernière fois j'ai allumé la radio, ça parlait de fellation. Je regardais un journal télévisé, c'est un journal du 20h, et puis t'as une femme, les seins à l'air, sur la plage, on parlait de la plage. On pouvait nous montrer un parasol avec des enfants, non, c'est une femme une très belle femme, avec une très belle poitrine, qui est là, sur la plage, etc. C'est absolument partout. Donc on va faire un petit peu d'histoire, on va un petit peu essayer de s'éveiller au travers de l'histoire. On s'est libéré de la spiritualité, on s'est libéré... alors je dis libéré, pourquoi s'est-on libéré de quelque chose qui pouvait être positif? C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème d'impuissance entre ce combat entre le bien et le mal. À un moment donné, il y a ce combat qui est gagné par le mal. Alors on abandonne la spiritualité, mais parce que dans la spiritualité, moi j'imagine, c'est mon point de vue, que la spiritualité c'est de la science, c'est de la sociologie, de la psychologie qui t'amène des outils, qui t'amène à un éveil, à une élévation. Mais on te positionne dans une spiritualité de magie. Alors ça a ses limites, puis à un moment donné, ta magie on l'attend toujours. Quand tu es malade, tu vas pas avoir la magie. Quand tu as des problèmes psychologiques, tu vas pas avoir la magie. Et puis on est aussi dans un monde où la psychologie c'est pour les fous. Donc tout ce qui pourrait nous être utile, à nous libérer, à nous faire du bien, à nous élever, etc., et ben c'est un petit peu mis de côté au profit du business, du pognon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des organisations qui étaient là pour nous protéger. Ça veut dire que les speakerines, par exemple, elles ne pouvaient pas montrer leurs genoux, hein, même leurs genoux, elles ne pouvaient pas le faire voir. On surveillait tout ce qu'on passait à la télé, tout ce qui était dit à la radio. Mais je l'expliquais aussi dans une vidéo politique, et dans différents endroits. Tout est en lien maintenant. Ça veut dire que l'armement est lié à la politique, à la finance, tout est lié. Ils se connaissent tous. Ils mettent des copains à eux dans les médias, ils mettent des copains à eux à la télévision, ils mettent des copains à eux dans les organisations qui sont là pour nous protéger. Et du coup, tous les garde-fous qui auraient pu nous protéger ne sont plus là. On est dans une société où on n'a pas su préserver notre société d'un point de vue économique. Du coup, il faut libérer tout ce qui peut rapporter de l'argent. Si ta société est équilibrée, ton industrie est équilibrée, tu es autonome, tu fabriques tes propres vêtements, des vêtements, chaussures, tout le monde a du travail, tout le monde se sent bien. Tu n'as pas besoin d'aller libérer des choses qui peuvent te rapporter de l'argent. Parce que je le rappelle, vos politiques, vous êtes persuadés qu'ils s'occupent de vos problèmes, ils ne s'occupent jamais de votre problème. Ils ont un tableau de bord, et ce tableau de bord, ce sont des chiffres, uniquement des chiffres.
On n'est pas dans l'humain, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la compassion, on n'est pas dans l'envie de régler les problèmes. On a envie de donner des résultats avec des chiffres. Vous voyez, il y a tant de chômeurs. On vous dit tout le temps la même chose, c'est tant de, tant de, tant de. C'est que des chiffres. Et c'est où, elle est où la souffrance là-dedans? Elle est où l'amour là-dedans? Elle est où, etc., l'empathie, etc., etc. Il n'y a pas tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est Marine Le Pen, François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous ces acteurs qui vont régler nos problèmes sociologiques et nos problèmes psychologiques? Ils ne régleront pas. Et il n'y a jamais eu d'action véritablement de faite, même par exemple au niveau de la justice. On accumule des prisonniers, on accumule des prisonniers, on te donne une peine, mais cette peine, elle ne te soigne pas, tu as besoin d'être soigné. Tu n'as pas besoin d'un an de prison, tu as besoin de rester dans un endroit où on va te rééduquer un certain temps, le temps au moins que tu ailles mieux, et pour retrouver une société qui va bien aussi. Donc on tourne en rond là, et on est toujours dans les symptômes. Donc ça a une influence extraordinaire, c'est-à-dire que les personnes aujourd'hui ne s'habillent même plus comme elles ont réellement envie de s'habiller. La façon de s'habiller n'est même pas la représentation de ce qu'elles sont et de ce qu'elles veulent, etc., de ce qu'elles ont besoin. Elles vont par exemple dire « je m'habille sexy ». Mais sexy, ça veut dire « je m'habille sexe ». Et elles ne se rendent pas compte. Alors on va rentrer dans tout un tas de troubles du comportement, parce que ça en est un aussi. C'est-à-dire que tu arrives dans un monde où tu es malheureux, les gens ne s'intéressent pas à toi, alors quand tu es dans un monde de consommation, tu veux être toi aussi consommé. Et tu veux être consommé, tu vas t'habiller sexy. Alors qui sait que tu vas attirer quand tu t'habilles sexy? Donc vous voyez, ce message est partout, il est dans la tenue vestimentaire, il est absolument partout. Vous êtes dans ce magasin de bonbons, quoi. Ce qui me permet, moi, d'avoir ce recul, ce qui m'a permis de passer de l'état instinctif, animal, sexy, etc., et de changer ça, ça a été des événements dans ma vie, ce sont des circonstances, et qui m'amènent à un moment donné, être en exil, dans un exil physique, psychologique et spirituel, d'observer la société, d'apprendre pendant des années, et après d'avoir un regard complètement différent, être libéré et de me sentir guéri en tous les cas, et de me sentir, je ne suis plus influençable, entre guillemets, on l'est toujours un petit peu, mais le moins possible et de moins en moins. Par quoi? Par l'instruction, les connaissances. Et je m'élève, je me libère, et je quitte le côté animal, je quitte tout ça, et j'entre dans un monde beaucoup plus élevé. Mais est-ce qu'on est lâché comme ça dans la nature après l'école? On nous donne quoi comme outil en réalité? La religion, elle vous donne quoi véritablement comme outil pour combattre l'invisible, pour réaliser ce combat entre le bien et le mal, pour vous rééquilibrer? Elle ne vous donne pas ces outils-là. Et la religion va vous apporter des bonnes choses. Moi j'ai envie de dire, je vais vous expliquer c'est quoi la religion un petit peu, en vous prenant un autre exemple qui n'a rien à voir. J'ai échangé avec un jeune. Ce jeune me disait comme ça, tu sais moi David, la musculation, le culturisme, tout ça, ça m'a apporté beaucoup de choses, c'est un outil. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Alors moi j'ai envie de dire à ce jeune, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi? D'où ça te vient ça? Et on est encore en train de parler des symptômes. Alors en effet la religion actuelle, elle t'apporte tout un tas de choses qui sont très bénéfiques, mais elle ne te libère pas complètement du mal. Et tu es essentiellement, tu vas te servir de la religion pour te protéger, et tu vas te servir de la religion pour tout un tas de choses, mais elle ne t'élève pas, elle ne te donne pas des outils, et tu ne viens pas, entre guillemets, un Jedi, quoi, où tu vas combattre l'invisible. Et l'invisible, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, ce sont les sciences. Et parce que si tu comprends qu'avec les sciences, tu peux guérir la société, avec les connaissances, tu peux guérir la société, c'est pas avec la religion. Et elle a eu tout le temps pour le prouver. Hein. Ça, elle a eu tout le temps. Donc elle n'a pas cet outil. Et je dis que cet outil y est, moi. Je dis que cet outil y est. Et que cet outil va être même des fois utilisé par des personnes parce qu'ils vont aller chercher cet outil ailleurs. Ça va être des religieux, parce qu'heureusement, il y a des bons religieux, et qui vont avoir des... comment dire, qui vont être assez sensibles à la psychologie, à tout un tas de choses, ils vont l'additionner. Mais je dis que ça y était déjà, tout ça, il fallait le traduire. Donc on vit dans ce magasin de bonbons, quoi, c'est partout. Alors tu as cette jeune femme qui va s'habiller sexy, elle est complètement dans l'instinct, elle n'a pas d'outils, elle n'est pas dans la spiritualité, il n'y a plus rien pour la protéger, et elle est dans ce monde de consommation. Alors je me suis amusé par exemple, pour voir les troubles du comportement, parce que ça c'en est un, la masturbation c'en est un autre. Ce trouble du comportement, c'est quoi? C'est je suis un objet de consommation, je veux être consommé, je veux exister dans ce modèle-là, je suis complètement influencé par ce modèle, et je vais entreprendre un chemin comme ça. Alors je me suis amusé à étudier ceux qui démarrent dans ce chemin et ceux qui finissent dans son chemin. Ce sont à peu près les mêmes personnes.
Alors tu es là, qui c'est que tu vas attirer quand tu t'habilles sexy? Est-ce que tu vas attirer la sagesse? Tu vas attirer l'élévation? Tu vas attirer quoi dans ta vie? Alors tu es dans une quête, et cette quête, elle est de l'ordre du fantasme. Tu fantasmes, tu dis, si je m'habille comme ça, etc., c'est pour m'apporter quelque chose. Et que tu fantasmes que ça va t'apporter du bonheur. Tu fantasmes que ça va t'apporter de l'attention. Tu retrouves ces personnes en fin de processus. Elles ont été dans une quête. Et elles se sont épuisées dans cette quête. Elles finissent souvent seules, des fois avec des enfants en bas âge. Elles sont devant la télé, elles ont pris 30 kilos, et puis tu les vois plus. Et c'est ça qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne les voit plus et qu'on ne les voit pas témoigner. Pour sensibiliser toutes les jeunes filles, par exemple, ou les jeunes hommes, parce que ça concerne aussi les jeunes hommes. Ou alors en fin de cycle, tu vas les retrouver, elles ont un certain âge, elles sortent avec des copines de leur âge en discothèque, elles emmènent des fois leurs enfants qui ont 16, 17, 18 ans, elles les emmènent dans cette vie qu'elles se sont faites comme ça, où il n'y a plus d'amour, et ça finit dans une bagnole, dans une relation sexuelle. Et ce qui est dommage, c'est qu'elles ne témoignent pas, ces personnes-là, et qu'elles ne témoignent pas de tout ça, pour informer, sensibiliser. Donc voyons, on est toujours dans le cadre de l'information, d'être informé. Et toute cette information pourrait nous préserver. Ce qui fait que on échappe aux côtés de l'interdiction et du contrôle pour l'information. Ah ouais, ça peut t'emmener là, moi j'en veux pas. Et je regardais donc les personnes qui sont élevées, qui utilisent la psychologie, les sciences, etc., qui vont combattre le mal dans une autre dimension. Je vais vous donner un exemple. C'est un couple d'homosexuels, c'est une émission de télé, le couple d'homosexuels veut des enfants. Alors il va se livrer un combat médiatique comme ça. Tu as un psychiatre qui est là, avec une autre personne, et tu as ce couple d'homosexuels et le présentateur. Le psychiatre essaye d'expliquer cette dimension de l'existence. Il dit, un enfant a besoin d'un lien psychique avec sa mère, les premières années de sa vie, c'est primordial. C'est un besoin, c'est une définition, ce n'est pas quelque chose que tu peux voter. C'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas voter notre équilibre. Il se définit. Nous avons des besoins, ils sont là, ils semblent invisibles ces besoins, mais ils sont là, ils existent. Et nous sommes faits de psychologie, de sociologie, de tout ça. Alors il essaye de sensibiliser ce couple d'homosexuels en lui parlant de psychologie. Et l'homosexuel lui dit, mais vous ne comprenez pas, on va lui donner de l'amour. Et vous ne comprenez pas que nous souffrons. Alors il y a un combat qui se livre, et la fin de l'émission, c'est un reportage où tu les vois chez eux en train de pleurer, dans des difficultés, parce qu'ils veulent acheter un ventre pour mettre au monde cet enfant. On a donc tout un tas de troubles, tout un tas de désordres qui se met dans l'organisation naturelle d'une société, d'une organisation humaine, qui vont se mettre en place à cause de quoi? À cause de l'argent, toujours à cause de l'argent. C'est l'argent qui prend le dessus. Et ça aura des conséquences jusqu'à chez vous. Par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes satisfait, vous allez voir, c'est toujours une information qui vient de l'extérieur, et cette information, elle est poussée par l'argent, elle est poussée par la finance, et elle va venir vous affecter dans votre couple, elle va venir vous affecter dans vos comportements, elle va venir vous affecter dans votre imaginaire, la masturbation, vous vous masturbez, là, vous imaginez des choses. Vous êtes chez vous tranquillement, votre femme, elle est satisfaite sexuellement, vous, un jour, vous commencez, pour je ne sais quelle raison, à regarder des films érotiques ou des films pornographiques, et après vous commencez à regarder votre femme comme un objet qui pourrait satisfaire ses besoins par rapport à ce que vous vous imaginez de ce que vous avez vu. Et le déséquilibre s'installe dans votre couple. Ou alors c'est votre femme qui va se mettre à lire des magazines, de tout un tas de gadgets, de ceci, de ça. Oh, j'ai rencontré l'homme qui m'a emmené au 7e ciel. Ce message est là, il est dans l'inconscient. Et on est en danger par rapport à cet inconscient et tout un tas de messages qui ne nous correspondent pas, qui sont véhiculés de tout un tas de manières et qui nous amènent vers des troubles du comportement ou voire jusqu'à même démolir la famille, démolir notre couple parce qu'on va commencer à être dans une quête, dans un fantasme. La masturbation, c'est un fantasme, c'est l'imaginaire et c'est quelque chose qui n'est jamais satisfait et jamais satisfait. Et ces messages qui vous apportent vous amènent à une situation où vous n'allez plus être satisfait de votre compagnon et votre couple va se démolir. Alors je vous explique différentes souffrances. Là où ça peut agir sur notre comportement dans différentes dimensions, le couple, quand tu es célibataire, etc. Et puis aussi jusqu'à la masturbation. Ce qui veut dire que la masturbation, ça vient de ce magasin de bonbons dans lequel vous vivez, où le sexe est partout. Et ça vient aussi de vos habitudes. Il faut donc changer son habitude. Après, moi j'étais à l'orphelinat avec un type qui se masturbait plusieurs fois par jour. Si c'est votre cas, ma vidéo ne va pas vous aider. Et là, ce qu'il faut, c'est aller voir tout de suite quelqu'un, un spécialiste. Il faut à la fois aller voir votre médecin, puis aller voir un psychologue. Et vous débarrasser de ça. Vous n'aurez jamais la satisfaction, vous n'arrêterez jamais, vous vous masturberez peut-être de plus en plus. Donc pour
Pour guérir ça, si vous êtes dans cette situation, il va falloir bien comprendre qu'il y a tous les messages extérieurs qui vous parasitent, il y a tout ce que vous regardez, hein, vos films, etc., tous ces trucs-là qui viennent vous parasiter, même si vous avez le sentiment de contrôler qu'il ne se passe rien en arrière-plan. En arrière-plan, il y a l'inconscient, et je peux vous dire qu'il s'y passe des choses. Et là, ça vient démolir tout un tas de choses, et ça vient démolir votre équilibre. Quand on vit dans un milieu naturel, quand on vit dans une tribu, quand on est dans tout ça, quand on vit dans une organisation qui est saine, tu n'as pas tous ces messages. Et ces messages ne sont motivés que par l'argent, uniquement par l'argent. Et ils viennent tout déstabiliser. D'autre part, vous avez aussi, par exemple, faut penser aux enfants. Quand j'étais enfant, je n'étais jamais en contact de la sexualité. Ça m'est arrivé 2-3 fois, tomber par hasard un mec qui avait une film porno dans une cassette, etc. Ça arrivait très tard tout ça. Je suis tombé une fois sur j'avais 7-8 ans, je suis tombé sur un livre pornographique qui était dans un jardin pour enfants. C'est arrivé comme ça, mais ça m'a pas... il n'y avait pas cette puissance d'aujourd'hui, cette puissance médiatique. Donc vous êtes toujours dans ce magasin de bonbons et vous me dites je me mange des bonbons. Il faut sortir du magasin. Ça veut dire qu'il faut... il y a tout l'environnement, les amis, etc. Quand moi j'ai vécu mon exil, j'ai vécu un véritable exil de tout, quasiment tout le monde. Et ensuite, petit à petit, j'ai reconstruit un environnement sain, où ça ne parle pas de cul sans arrêt, où il n'y a pas tout ça sans arrêt, où il n'y a pas de manipulation. Moi j'arrivais d'un milieu pauvre intellectuellement. Et c'était enrichi par le sexe. J'ai quitté ce milieu-là, j'ai quitté tout ce qui m'affectait, j'ai quitté tout ce qui m'amenait à des comportements, à être dans une quête de séduction, etc. J'ai tout quitté et j'ai pris le contrôle de ma vie. Et je suis devenu acteur de ma vie, j'agis sur ma vie et je ne laisse plus les choses agir sur moi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des dimensions, on est dans un combat réellement invisible. Alors pour le rendre visible, il faut se cultiver. Il faut s'intéresser à la psychologie, à la sociologie, il faut s'intéresser aux sciences. Et là tu deviens un véritable acteur. Et là tu n'es plus dans le fantasme. Parce que tout le monde fantasme dans cette histoire. François Hollande, il fantasme qu'il est président de la République, qu'il est quelque chose. Vous avez, je sais pas, Bernard-Henri Lévy, il s'offre son fantasme. Il s'offre avec de l'argent une histoire qu'il s'imagine. Et tout le monde se masturbe là-dedans. Et on est dans l'ordre du fantasme et du jamais satisfait. On est dans l'ordre de l'ego. On est dans l'ordre du corps, de la matière physique. On ne s'élève pas, on ne se délivre pas de tout ça. Mais on ne se délivre pas du mal. Donc vous voyez, ça peut nous affecter, comme par exemple, on a à un moment donné libéré la femme. On a dit à la femme, on va te libérer. C'est vrai que la femme, dans beaucoup de cas, elle était dans une situation de souffrance. Il fallait traiter cette situation de souffrance, mais il ne fallait pas faire de la femme un deuxième esclave. Parce que maintenant on avait un esclave, maintenant on en a deux. Alors on aurait pu laisser l'homme au foyer, parce qu'il y a des hommes qui préfèrent rester au foyer. On aurait pu faire tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses qui étaient possibles pour le couple, pour que le second, le deuxième, participe à tout un tas de choses. Quand je vous parle de participer à des activités qui permettent de recréer un peu le climat de la tribu, tu peux le faire dans un quartier, donc on pouvait organiser tout un tas de choses, mais qu'il y ait toujours un adulte avec cet enfant, en présence de cet enfant pour qu'il puisse se construire sainement. Maintenant, les deux sont au travail, les enfants sont seuls devant un ordinateur, mais qu'est-ce qui se passe? Seuls devant la télé. À toute heure maintenant du jour, de la nuit, vous avez toujours du sexe, dans toutes sortes de domaines. On en voit même dans des dessins animés. Et à toute heure, à la radio, je vous disais à la radio, j'entendais parler de fellation, etc. Mais il aurait pu y avoir des enfants avec moi dans la pièce. Parce que la fille n'employait pas le mot fellation. Elle disait un mot bien plus cru, elle donnait des détails bien plus importants, et à une heure de grande écoute. Donc tout est complètement libéré. Et c'est un petit peu, pour faire un petit peu de spiritualité, pour parler un peu de religion, c'est ça l'antéchrist. C'est l'organisation complètement pervertie qui nous affecte en permanence, nous lance des messages en permanence. Si tu es quelqu'un de fidèle, mais que tu as tout le temps ce mot sexe, tu as du sexe partout, dans la tenue vestimentaire, dans tous les repères, partout, tu risques de tromper ton conjoint. Si hier, ça pouvait arriver que tu trompes ton conjoint, demain, ça pourrait arriver que tu ne le trompes pas, quoi. On est dans l'inversion, la société s'inverse complètement. Mais on n'en a pas conscience, parce qu'on n'est pas obsédé. Moi, je ne suis pas obsédé, je n'essaie pas de voir du sexe partout, mais il est partout. Mais inconsciemment, ça agit sur nous. Ça appelle à l'impulsion, ça appelle au désir. Et puis quelqu'un qui est dans l'instinct, quand tu as une impulsion sexuelle de te masturber, tu as une impulsion de consommer.
Tu as une impulsion de voter. Et après, tu payes tes impôts sans te poser de questions. Tu acceptes n'importe quel travail sans te poser de questions. Tu vois ta société se dégrader sans te poser de questions. Tu es là et tu subis, tu subis, tu subis. Et tu ne fais que subir. Donc tu es dans ce magasin de bonbons et tu comprends pas pourquoi tu manges des bonbons, mais c'est parce qu'il y a des bonbons partout autour de toi. Il faut virer ces bonbons. Moi, j'aspire à une vie meilleure. Alors j'agis, je pousse, je pousse. Et j'agis sur ma vie pour la rendre meilleure. Mais si je reste dans le corps de l'animal, de l'instinct, je suis là et je subis, je subis, je subis. Et je ne changerai absolument jamais rien. Donc ça veut dire arrêter de se masturber. Vouloir arrêter de se masturber, ça veut dire réfléchir d'une façon très large sur tout ce qui peut m'influencer dans cette société, pourquoi il y a eu ces changements, etc. Avoir votre propre avis là-dessus. Pourquoi, à votre avis, à quoi ça sert la virginité? À quoi ça servait la virginité? Qu'est-ce que ça pouvait emmener dans le couple, la virginité? Est-ce que c'était juste là par hasard? Est-ce qu'une femme, par exemple, cette virginité de cette femme, ce phénomène, il servait à quoi? Il servait à rien? Il était là pour rien? À quoi ça pouvait servir? À quoi ça pouvait servir au couple durant toute sa vie? Qu'est-ce qui se crée derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai pas envie de le dire, j'ai envie de le dire pour vous qui passerez sur cette vidéo. Dites-moi à quoi ça servait la virginité, à quoi ça pouvait servir. Et sans parler de religion, sans parler de spiritualité, parlons de psychologie. Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme phénomène, cette rencontre qu'on pouvait avoir, on est tous les deux vierges, et puis qu'est-ce qui se passe autour de ça? Et qu'est-ce que ça apporte tout au long de la vie, tout au long du couple, par exemple? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je vous laisse le mettre dans les commentaires. Aujourd'hui, on va avoir aussi un phénomène, et ça a un phénomène sur toute l'existence, ça a un phénomène sur l'immigration, parce que nous ne faisons plus du coup d'enfants. Nous avons un très grand nombre de partenaires avant de nous stabiliser, et des fois nous ne stabilisons pas complètement, donc nous ne faisons plus d'enfants. Quand nous faisons des enfants, ils s'éduquent un peu tout seuls, tout ça, et on a une société qui est en train un petit peu de déconner complètement et de perdre son équilibre. Donc ça affecte tous les domaines en plus de la société. On va avoir un très grand nombre de personnes aujourd'hui qui vont finir leur vie sans enfants, âgées, personne pour les aider quand elles vont être à la retraite et qu'elles vont devoir parfois même être placées. Et puis on va avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont finir tout seuls dans leur appartement, puis un mois après leur décès, on apprendra que la personne elle est morte. Ah bon, il y a personne qui rend des visites. On est en train de toucher les aspects de l'organisation complètement. On se désorganise complètement, tout devient tout et n'importe quoi. Et ça affecte tous les domaines, ça affecte donc du coup le chômage, puisque les deux travaillent. Et je le dis bien, moi je suis pas pour que la femme reste au foyer, mais pas que les deux deviennent esclaves, quoi. Parce que bientôt c'est l'enfant qui va devenir esclave. C'est aussi les appartements. On se sépare, tout ça, ça tient plus. Il y a des déséquilibres qui se forment. Alors il nous faut plus d'appartements. Vous voyez bien que tous les aspects de la société sont touchés par un mécanisme financier, par un pouvoir, une puissance financière qui déstabilise tout, absolument tout. Alors après, je ne suis pas ni un grand psychologue, ni un grand sociologue, parce qu'on pourrait parler de tout un tas d'autres dimensions, tout un tas d'autres interdépendances qui viennent être affectées par ça. Et du coup, ça agit donc aussi sur la masturbation. Ce qui veut dire que si vous vous masturbez, c'est tout simplement parce que vous êtes dans un magasin de bonbons et que ça appelle plus à ça. Il y a aussi le fait de ce que je rappelle souvent, se réaliser. Quand tu te réalises, tu ne penses pas à te masturber. Tu ne penses pas non plus à tous ces messages. Il y a des gens qui sont donc beaucoup plus fragiles à ces messages que d'autres. Et ce qui serait juste, ce n'est pas voter quelque chose, parce que tu ne votes pas l'équilibre. Ce qui serait juste, c'est que tout le monde se sente en sécurité et puisse consommer de quelque chose, voir des messages qu'ils ont envie de voir à un moment donné, en fonction de leur âge et en fonction de leur solidité, quoi. Mais des enfants ne sont pas solides. Ils ne peuvent pas avoir accès, mais aujourd'hui ils ont accès à tout ça. Donc je le rappelle bien, toujours, moi dans l'idée, c'est toujours dans l'idée, nous n'avons pas besoin réellement de lois. Il faut des lois parce que ça ne sera jamais uniforme, nous n'évoluons pas de façon uniforme. Il faut se protéger, il faut des lois qui soient pour tous. Mais moi, je n'ai pas besoin de lois pour prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de lois pour prendre soin des autres. Je n'ai pas besoin de lois pour respecter les autres. Mais avant, j'en avais besoin. La première période, la première étape de ma vie, j'en avais besoin. Parce que j'étais fragile, en déséquilibre, etc. J'avais besoin de tout ça. Alors quand tu te construis, si on t'apporte tous tes outils,
que tu différencies bien la différence qu'il y a entre le bien et le mal, qu'on a cultivé en toi l'empathie, l'amour, qu'on a cultivé les conséquences de tes actes, au travers de tout un tas de moyens qu'on pourrait mettre en place, on serait beaucoup plus protégé par tout ça, et on serait acteur, et on repousserait ce mal, on repousserait la sexualité. Parce qu'il faut voir, hein, ils ont des arguments, hein, c'est toujours extraordinaire. Si tu écoutes les acteurs porno, ma vie elle est formidable, etc., mais on ne voit pas l'arrière-plan et tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'il y a de malsain. Donc si vous êtes affecté par ça, parce que vous avez une attitude, par exemple le fait, quand tu ne te réalises pas, tu as besoin de te faire un peu plaisir, de te délivrer un petit peu, tu as besoin, en plus si tu es célibataire, parce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des relations solides, alors il y a des gens qui vont s'enfermer dans la religion, ils vont s'enfermer dans tout un tas de trucs. C'est compliqué, hein, c'est pas évident, hein. Mais voilà, je dirais que si vous avez besoin, le véritable besoin pour se délivrer de cette situation, c'est déjà au moins la compréhension du monde dans lequel vous vivez et ne plus le laisser avoir de l'influence sur vous, le moins possible, des environnements sains, et puis petit à petit, vous allez vous en délivrer. Et je suis un témoin aussi vivant de la difficulté de la relation, c'est que par exemple, moi j'ai décidé de vivre seul. C'est-à-dire que je veux quelqu'un d'élevé comme moi, je veux quelqu'un qui ne véhicule pas des messages au travers de sa tenue vestimentaire. Quand je dis des choses qu'elle aime bien, une personne naturelle, élevée, saine. Et que quand avec quelqu'un qui est perturbé, je n'ai pas envie de faire un enfant avec quelqu'un qui est perturbé, avoir un enfant perturbé. Je préfère vivre 1 an et mourir que de vivre 20 ans avec quelqu'un qui ne me correspond pas et puis mettre au monde un enfant qui va être dans une situation lui aussi de souffrance et dans un monde de souffrance. Alors je ne perds pas espoir, et je combat. Et peut-être que j'aurai la chance un jour de voir les choses changer, et d'être en couple, et devenir un véritable acteur de cette société, avoir un enfant, etc., participer. Mais il faut que les choses elles changent aussi. Parce que je ne fais pas l'amour à l'instinct, je ne me masturbe pas à l'instinct, et je ne ferai pas un enfant à l'instinct. Je veux décider, moi. Et je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui, la société, c'est quoi aujourd'hui ? Pour avoir un gamin, je voulais que je mette un enfant, un gamin au monde, dans un monde où je n'aurai pas le temps de m'occuper de lui, il va être sur les films porno, les machins, ça va être un damné toute son existence, qui va être là, avoir peur du chômage, les crises, les ci, les ça, les conflits. Je voulais mettre un enfant au monde dans ces circonstances, moi je ne le ferai pas. Et alors je vais me battre pour changer ce monde. Et je vais devenir acteur et je ne laisserai plus ce monde m'influencer autant que possible, parce qu'on se finit toujours par se faire avoir. De temps en temps, je mange un bonbon, hein. Et c'est vrai, hein, de temps en temps, je vais acheter une cochonnerie, je suis souvent très mauvais consommateur, je suis souvent... parce que tu peux plus, quoi, le mal est partout maintenant, tu peux plus l'éviter, quoi, quasiment. Donc voilà pour la masturbation, on peut en faire un sujet très vaste, on pourrait encore en discuter énormément. Et je vous le rappelle, je vous invite à me mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez en fait de la virginité? Qu'est-ce que ça venait faire ici, tout ça? Quel phénomène pouvait-il se cacher derrière? Qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière pour le couple? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. C'est juste un phénomène qui est là. Et cette virginité femelle, elle servait à quoi? Ça servait à quoi? Voilà, je pense avoir fait le tour. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la virginité, ça m'intéresse. Je voudrais avoir l'avis de beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, et qui me donnent leur avis au sujet de la virginité. Et puis pour la masturbation, je vous invite à l'éveil, à l'élévation, à quitter le corps de la bête, de l'animal, et puis arriver à résister à toutes les tentations et pouvoir combattre dans l'invisible. Bien à vous.